Bonsoir à tous. Comment Bonsoir allez-vous? à tous. Très Bah, bien. Bien. ça va? Tout le monde va bien? C'est bien. Oui. Moi aussi. Merci beaucoup. Bien, soyez les bienvenus à cette réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec la collaboration du Centre des spirites de Nîmes et d'autres amis. Bien, que nous puissions tous profiter de cette étude du livre Non Solar et d'autres livres. On commence par une petite prière. Avant ça, si vous voulez chercher, vous n'avez pas encore fait, moi j'ai mis une bouteille d'eau sans faire de la pub. On va couper l'étiquette, pardon. J'ai mis une bouteille à côté. Si vous voulez un verre d'eau, une carafe d'eau, pour qu'elle puisse être énergisée par les bons esprits, avec des bons fluides, bonne énergie pour notre santé psychique, mentale, spirituelle, physique. Voilà. Bien. Qu'on puisse être ensemble ce soir encore une fois avec ce sentiment d'amour et d'amitié qui nous unissent, cette volonté d'apprendre, cette volonté de comprendre un peu plus les enseignements du spiritisme à la lumière euh, des commentaires d'Allan Kardec. Et c'est aussi tous les enseignements du Christ à la lumière du spiritisme, que nous puissions, avec l'aide des bons esprits, l'aide des esprits bienfaiteurs, les bons esprits qui nous protègent, qui nous guident, qui nous, sont à côté de nous tout le temps, surtout si on essaie de nous connecter à eux, de demander leur aide, leurs conseils. Que nous puissions donc être entourés par ces bons esprits, par les esprits guides de nos centres, pour pouvoir comprendre, réfléchir ensemble sur encore un chapitre du livre Leçons de vie et du livre Non Solar, les deux psychographies par les médiums Francisco Cândido Xavier, le premier par l'esprit Humberto de Campos et Non Solar par l'esprit André Luiz. Que l'harmonie, que la fraternité, que la solidarité, que les bons sentiments soient avec nous, dans nos cœurs, et que nous puissions donc partager ces moments en souhaitant à tous beaucoup de paix et beaucoup d'apprentissage. Merci. Merci beaucoup d'être là Je suis sortie. avec Merci, nous. là. Merci. Amen. Merci. Bien, je vais partager l'écran avec le premier livre. Et voilà, c'est le livre Leçons de vie, Oh. Mourir pour se reposer. Ah bon, moi, je croyais Eduardo, que c'était c'est mourir pour intéressant, hein? travailler. On va voir, je pense que il va changer un peu, hein? On va voir. On va avoir des surprises dans ce texte-là, on va voir. C'est Humberto de Campos. Est-ce que tu Moi, je, peux bien moi, je lire, peux dire, Eduardo? oui, 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 s'il te oui, plaît, tout à merci fait. beaucoup. Merci. Mourir pour se reposer. Serge Mafra avait acquis certaines connaissances dans le domaine du spiritisme chrétien et était devenu un élément appréciable pour ses compagnons puisqu'il collaborait consciencieusement chaque fois qu'il était appelé à servir. Cependant, il avait un grave défaut. Triste et pessimiste, il vivait en désaccord avec tous les processus de l'expérience humaine. Il estimait la tâche qui lui était assignée, mais, mais refusait toute aide fraternelle.
Il disait vouloir mourir, quitter le monde pour toujours et s'abandonner au repos en harmonie avec les entités aimantes sur le plan invisible. Richard, un ami de longue date, le soutenait avec dévouement depuis le plan spirituel. Quand Serge pouvait avoir son visage éclairé grâce à sa vision médiumnique, immédiatement l'idée de la mort lui revenait en tête. Oh, mon ami, exclamait-il, éploré, en se tournant vers son bienfaiteur, comme j'aimerais partir coopérer avec vous dans la vie supérieure. La terre étouffe mon cœur. De toutes parts, on voit la douleur, la déception, l'incompréhension. Complaisant, Richard lui souriait et lui prenait le bras pour écrire. Serge, mon cher, arrêtez de penser à la mort puisqu'il n'y a que la vie dans l'éternité. Ne négligez pas la possibilité de servir qui vous est offerte dans le monde. Nous avons tous d'énormes dettes vis-à-vis de la planète que nous devons racheter en nous montrant satisfaits et heureux. Nul n'est rené sans avoir de sérieuses obligations. Vos intentions sont louables, vos sentiments sincères, et vous avez confiance en nous. Cependant, l'idée fixe relative à la mort corporelle est une dangereuse obsession qui pourrait vous faire glisser dans des cruelles déceptions. Soyez attentif à la vie, mon ami. Ne perdez pas votre temps à regretter l'incompréhension des créatures. Occupez-vous surtout de l'opportunité de servir qu'elles vous offrent et jetez-vous dans le travail avec amour. Réalisez activement votre apprentissage. Ne fouillez pas la leçon. La tristesse des criminels est justifiée puisqu'elle naît de leur remords amer, qui leur donne la possibilité de se corriger. Cependant, c'est une expérience déplorable pour les serviteurs. Excroissant, pardon. Ah oui, tout à fait. C'est une Et- excroissance déplorable pour les serviteurs de la foi. Une telle anxiété est un ensemble de vibrations destructrices, tandis que la joie saine vient de Dieu et doit se communiquer à ses enfants. La création entière est palpitante de joie. Ne vous abandonnez pas au déséquilibre. Rappelez-vous que vous êtes à la place qui vous est destinée par le Seigneur. Reflétez cette réalité profonde et continuez de servir la cause du bien. Serge lisait et réalisait ces considérations. L'existence, cependant, me fait peur. Penser à la mort est ma consolation. Rien ne m'intéresse sur la terre où le temps est si long. J'aimerais vous servir, cher ami, afin de reposer mon cœur et trouver la paix. Richard eut un geste expressif et répondit fermement. Croyez-vous donc que nous vivons ici sans activité laboureuse? Nos travaux sont énormes et nos responsabilités absorbantes. L'effort qui nous incombe est bien différent des tâches confiées à nos frères incarnés. Cependant, nos devoirs sont très lourds et douloureux à la fois. Nous ne vivons pas dans des paysages éthérés dépourvus d'obligations difficiles. Nous sommes contraints à des témoignages qui vous étonneraient, et votre retour à les sphères invisibles ne serait pas souhaitable sans préparation adéquate. Pensez à vos intérêts éternels. Ne soyez pas téméraires. Profitez du temps pour vous édifier
dans la vérité et dans le bien. Quand nous avons vraiment besoin du fruit, il n'est pas raisonnable de détruire la fleur. L'existence charnelle vous offre de belles périodes de repos et d'observation. Profitez des trésors que vous avez à présent. Faites attention. Observation, repos, s'écriait Serge découragé. Je n'ai pas le temps d'étudier correctement et encore moins de me reposer. Le séjour sur la terre est une punition très sévère, un exil spirituel amer. Je ne peux me résoudre au paysage obscur du monde. Alors, même si c'est plié aux contraintes normales, sans aucun acte indigne de la foi qu'il avait épousé avec ardeur, ses compagnons ne cessaient de gémir et de déplorer le présent en exprimant des plaintes voilées et des amertumes indéfinissables. C'était sans aucun doute un coopérateur assidu des travaux spirituels. Il ne se dérobait pas aux témoignages sérieux, mais sa vive lutte intérieure d'arguments avec Richard se poursuivait. Celui-ci cherchait à élever son esprit aux conceptions supérieures de la vie éternelle. Cependant, Serge n'avait qu'un seul idéal, la mort reposante. De sorte qu'avec le temps, en vertu de la loi qui détermine la réalisation en fonction de l'idéal, Serge Mafra décéda d'une grippe bénigne. Son désir ardent de mourir pour se reposer avait gêné le contrôle efficace de sa machine organique. Quand tous ses amis s'attendaient à son rétablissement physique, voilà que Mafra leur fit cette surprise incompréhensible. Richard attendit patiemment l'étreinte au seuil de sa nouvelle vie et lui dit comme s'il ne pouvait trouver d'autre remède que la conformation. Voilà, mon ami, vous projectiez la mort et vous avez abandonné votre corps. Oui, oui, déclara Serge, les yeux brillants. J'ai toujours voulu travailler à vos côtés. Eh bien, allons-y. Nous n'avons pas le temps à perdre, ajouta le bienfaiteur aimable et avec bonne humeur. Puis il lui appliqua des forces magnétiques pour que Mafra ne se laisse pas dominer par le sommeil et le mena volontiers sur son terrain d'activité complexe. Pendant un temps, Serge fut ravi, mais peu à peu, il reconnut que Richard avait très peu d'heures pour se reposer pendant la journée. Il n'avait même pas le temps de lui donner des explications. Le noble ami était plein d'occupations sacrificielles, de sorte que le nouveau désincarné se trouva obligé de l'accompagner sur ses pérégrinations dans les hôpitaux, les crèches, les orphelinats, les morgues, les ateliers, les églises et les organismes de bienfaisance pour apporter activement son secours aux malades et aux malchanceux incarnés et désincarnés. Craint de suivre son rythme d'activité, Serge se retrouva épuisé au bout de 2 semaines. Humilié, vaincu, il s'adressa en larmes à son bienfaiteur en se repentant. « Oh mon noble Richard, combien d'exigences dans le travail spirituel! L'expérience est très pénible pour moi. Soyez patient, je n'en peux plus. » Richard, à présent, ne souriait plus. Il lui fit une voix grave. « Vous ne vouliez pas perdre prématurément les tâches réservées aux hommes après la mort physique? N'avez-vous pas profité d'une grippe bénigne pour faciliter le déséquilibre de votre organisme?
sur la terre maternelle, vous vous leviez le matin, preniez un bon café, alliez travailler quelques heures dans la journée. Vous aviez le plaisir de prendre des repas bien préparés. Vous pouviez, vous, distraire en conservant avec vos Co- proches, Conversant. en conversant, excusez-moi, Pas de problème. avec vos proches, receviez la coopération dévouée des bienfaiteurs incarnés et désincarnés et dormiez d'un sommeil calme, ébloui par vos rêves. Cependant, malgré la sincérité de votre foi, vous considérez votre expérience comme un martyre exécrable. À vos yeux, les bénédictions de l'Éternel étaient des nuisances pour le cœur. À l'heure actuelle, toutefois, vous observez que vos tâches terrestres étaient bien douces et constituaient un vrai paradis par rapport aux devoirs d'aujourd'hui. Mafra le regardait d'un regard anxieux. Il espérait être libéré des obligations qui lui semblaient si difficiles. Mais loin de programmer son repos, Richard le regarda fixement de ses yeux lucides et conclut. Maintenant, Serge, vous ne pouvez pas être dégagé de vos obligations parce que mes avertissements à votre âme furent réitérés et véhéments, et comme je ne peux oublier mes devoirs, je ne peux vous abandonner à le dérive. Je ne peux vous abandonner à la dérive qui vous mènerait aux ténèbres, de sorte qu'il vaut mieux pour vous que vous veniez avec moi travailler durement pour qu'il ne vous arrive pas quelque chose de pire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Wow. Il faut rigoler. Wow. Mais ça me dit beaucoup ce texte. Ouais. Ouais. Allez, pourquoi? Parce que dans une époque de ma vie, j'étais tellement déçue quand je découvert le monde spirituel et le spiritisme, que j'étais déçue avec ma vie. C'était trop lourd pour moi en regardant ma souffrance de mes frères et sœurs. Je me disais qu'il n'y a rien de juste. Et je posais beaucoup la question, mais qu'est-ce que je fais là? Mm. Et je voulais partir, mais vraiment, parce que c'est vrai que je me sentais pas, j'avais la foi, j'avais la croyance vraiment dans au-delà, et je me disais que peut-être si je pars, ma vie, c'était beaucoup plus facile. Après beaucoup de réflexions et des aides de mes frères et sœurs au centre spirituel au Portugal, ils m'ont fait voir que c'est pas bien comme ça. Le travail au-delà, c'est beaucoup plus difficile. Il n'a pas trop de temps pour prendre soin de... On est dans le devoir d'aider les autres. On n'a pas beaucoup de temps pour prendre soin de la prospection de nous-mêmes, d'avoir du temps pour réfléchir qu'est-ce qui nous arrivait Ouais. et pourquoi. On a beaucoup Et d'illusions, hein? oh, On a beaucoup d'illusions, d'illusions. exactement. Et vous savez, Anna Paula et tout le monde qui est là, voilà. Et ça m'a... Je tournais cette page
cette souffrance vraiment de partir au-delà quand je commençais à aider les autres dans le centre spirit. Alors je me dis, ouh, mais de quoi tu te plains, Carla? Mon Dieu, Ouais. tu ne n'as- que Dieu te pardonne, l'univers te pardonne d'avoir cette envie parce que tu as beaucoup de travail à faire sur toi et avec les autres. C'est là que tu devrais faire le maximum. C'est là que cette vie terrestre, que tu devrais régler tes dettes, pas tous. On le sait très bien, on n'arrive pas à régler tous les dettes. Mais surtout, il y a beaucoup de travail à faire avec les incarnés, notre frère et sœur. Et c'est vrai que des fois, je sortis de ça à 4 heures du matin. Et voilà. Et ça m'a donné une souffle de vie, une joie de vivre, une joie de prendre soin de moi, une joie d'apprendre de plus en plus. Et cette idée de souffrance, cette idée c'est pas une dépression, hein, c'est vraiment que on tombe sur nous-mêmes et on voit tellement qui nous entoure. C'est pas juste qu'on se dit, on n'a pas le courage d'aller plus loin. Mon Dieu, enlève-moi de ça. Enlève-moi de ce monde parce que je trouve pas ma place. Parfait. Mais non, Merci, Carla. Merci de ton témoignage. C'est très merci. important, ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui passe par la même situation, Ah, les j'ai mêmes passé. désirs, les mêmes Oui, souhaits de oui, 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 oui. vraiment de. Oui, oui, Myriam. Ton audio est coupé. Tu peux l'activer, s'il te plaît. C'est un peu ce qui est dit dans le texte, c'est qu'ils se morfondent sur terre parce qu'ils trouvent que c'est trop dur, il y a beaucoup de choses qui lui correspondent pas, que lui voudrait vivre autrement, etc. Et il pense qu'il y a que la mort qui peut lui amener. Et c'est un peu ce que tu disais, Carla, hein, c'est que tu trouvais que ta vie était trop dure ici, et on s'imagine que de l'autre côté, on va trouver une paix intérieure, etc. Et en fait, le texte te dit que pas du tout. De toute façon, le travail, il est autant sur terre que de l'autre côté, et que, enfin, comme on dit tout le temps, hein, il y a la vie sur terre, la vie de l'autre côté, mais c'est la même, hein, c'est juste la continuité. On va pas changer à un ange avec des ailes, un chérubin, on va pas être dans l'amour inconditionnel. C'est toujours notre quête d'évolution. Et c'est vrai que là, il nous montre le bon côté de la terre. Alors déjà, mourir pour se reposer, c'était de l'humour, on est d'accord? C'était pour nous amener sur une mauvaise piste, hein. Mais après, ce que j'aime bien, c'est qu'il reprend tout ce qu'on vit sur Terre en disant le petit café, le moment de décontraction, d'aller dormir, de se reposer, tout ce qu'on n'aura pas de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, évidemment, on va vivre autrement, différemment. C'est une autre vibration. Et je trouve que ça, c'est beau parce que pour les gens qui sont un peu pessimistes et qui se disent que dans cette vie, oh là là, c'est trop dur, etc., eh bien là, ils vont chercher du bon côté de la force. J'aime bien cette idée. Et surtout, on va toujours avoir ce qu'on a besoin Et voilà. dans la sagesse divine. Et Hmm. donc, en fait, lui, là, il a eu ce qu'il voulait, mais à la fin, il avait besoin de passer par cette expérience, peut-être pour donner de la valeur à sa vie, au temps d'incarnation. Oui. Donc, Hmm. pour la prochaine incarnation, il va valoriser peut-être un peu plus après cette expérience. Mais Hmm. après, donc, il ne pouvait plus se sortir de ça. Il fallait maintenant, ouais. Et, mais je pensais, donc, on va pas dire que ça va arriver à tous, Mais hein? non. Hmm. C'est pas ça. Mais lui qui avait la foi, qui avait l'intention d'aider, l'intention de faire le bien, mais il avait cette idée
dès que c'était un peu dans le repos, Oui, dans... mais Hein, en et c'était même pas le repos éternel, il était spirit apparemment, hein. Il savait, il avait les... Donc, parce que parfois, il y a des autres courants religieux qui pensent qu'on va reposer, hein, pour toujours. Mais ouais, même en tant que spirit, il avait encore cette illusion qu'il serait dans un repos, dans la paix. Et à la fin, non, il y avait beaucoup de travail. Il n'a pas écouté ça. Oui, parce qu'il le dit, s'abandonner au repos en harmonie avec les entités aimantes sur le plan invisible. Bon, Parce après, que je ça sais- fait du bien, hein, être en contact avec les entités aimantes et évoluer. C'est vrai. est-ce que tu penses vraiment qu'il était spirit? J'ai un doute parce que s'il était spirit, il sait très bien que le travail, il continue. Il avait cette connaissance spirit. Après, qu'est-ce que c'est un esprit? Il y a plusieurs spirites, c'est vrai. On va dire, même Allan Kardec, il parle de ça. Euh, à la fin, il va dire, bon, qu'est-ce que c'est un vrai spirit? C'est quelqu'un qui cherche la transformation morale, qui fait des efforts pour surmonter ses penchants euh, au mal, on va dire, hein, ses Mm. défauts et tout. Mais là, voilà, est-ce qu'il faisait cet effort-là? Est-ce que, ouais, bon, peut-être il n'était pas un vrai spirit, mais il avait la connaissance au moins, je vais dire, quand je dis spirit parce qu'il était en contact avec les guides spirituels. Il les Mm. voyait même par la médiumnité et tout, et il avait même les conseils. Il avait dit non, hey, travaille, ici, c'est pas comme vous imaginez. Hein. Il Mm. a du travail, je travaille. Donc, il l'a eu en plus. Hein, et il n'a pas. Je pense qu'il fallait trouver l'équilibre et l'harmonie pour moi. Mm. Et ça, c'est pas facile, tu sais bien. Ah ben non, ça, c'est Chaque sûr. vie, c'est différent. Même Mm. qu'on a l'éveil spirituel, qu'on se donne compte, des fois, notre épaule est trop lourde. Mm. Et on est la matière, on est un peu d'égoïste. C'est-à-dire, on veut sortir d'ici, s'il te plaît, aidez-moi, laisse-moi mourir, peut-être là-haut, c'est beaucoup mieux. On a cette notion, Mm. des fois, parce que on se sent pas dans l'harmonie et dans l'équilibre. On se sent pas peut-être dans une énergie soi-disant compatible avec notre intérieur. Et tout qui est à l'extérieur, ça nous est difficile. Mm. En même temps, avec la connaissance, le travail individuel, notre travail personnel et avec le groupe, on arrive à avoir une vision pour plus à la, je veux dire, on peut open mind, soi-disant. Mais c'est quoi cet égoïsme? Ça fait partie. Hein. Eh oui. On est encore incarné. Je vais Mm. dire Même une quand, chose que Jésus disait, hein, bon, moi, je travaille et le Père travaille. Et même les grands esprits, les esprits purs, ils sont en train encore de travailler hein, dans ce sens. Bien sûr, on va avoir un moment de repos, mais je pense que pour lui, en ce moment-là, vraiment, il avait besoin de cette expérience. Mm. Il n'a pas profité les moments de repos qu'il avait en tant qu'incarné. Hein. Et parfois, on a besoin de, un peu de... Hein. Ah oui. Mais bon, ouais, ça veut pas dire que ça va durer comme ça, toute cette... à un moment donné, il va soit comprendre, il va se réincarner, il va... On Voilà. évolue, hein. Je pense que le fait d'évoluer, on arrive à comprendre et on apprend de nos expériences, hein. Et c'est ça le but. et en même temps, il faut se dire que notre vie, c'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. Il faut apprendre avec les bas et le haut aussi. Eh oui. Parce qu'on ne peut pas être trop haut ou trop bas. Il Ouais. faut rester dans une... Rester dans la vague, juste dans Bonne la... sagesse, là, Ouais, il oui. faut pas trop rêver, il faut pas trop être dans
les énergies de Puisque, Vesastra. oui, là, au début, il dit qu'il était pessimiste. Là, il a un Voilà, grave les défaut, pessimistes. triste et Voilà, pessimiste. Ouais. voilà. Et malheureusement, on n'est pas tous pareils. On est pareils, mais on voit pas tous pareil la même chose. Eh oui. Des fois, on a besoin plus de temps, comme moi, j'ai eu besoin de temps Mm. d'être heureuse dans ce monde-là. Et oui, mais Mais qu'on n'a pas tous voilà, la même expérience à Et, vivre sur Terre. Chacun va avoir sa propre expérience qu'il aura choisi de faire. Donc, si lui, il avait pris cette vie pour vivre quelque chose qui, peut-être, il n'est pas arrivé à l'assumer. ouais. Est-ce qu'il avait à comprendre de ça? Mais on ne peut pas avoir tous le même but, hein, ça c'est sûr. Hein, on vient tous avec quelque chose de différent à travailler. ouais, c'est avec les chutes qu'on apprend. Hein. Peut-être il a demandé tellement d'aller Ouais. au-delà. Heureux ceux qui apprennent avant les chutes. Mais Voilà, c'est Sage, exactement on sage, apprend. Il ou faut avec les pouvoir. erreurs des autres. On Voilà, en je crois que ça existe. oui, oui. C'est comme peut-être sont plus s'entourer. rares, On ne mais peut bon. pas être comme Très sage, s'entourer de quelqu'un de voir. très sage. Voilà. Eduardo, tu veux dire quelque chose de ce texte? Oui, c'est dans le texte que je trouve qui est intéressant aussi, avec les témoignages de Carla et de Myriam. C'est, en tout cas, moi, j'aime bien cette notion de dynamique, hein, qu'on soit en mouvement. Mm. Et cette notion de mouvement, je trouve que c'est la vie est dans le mouvement, mais dans les différentes dimensions. Hein. C'est pas uniquement physique, hein. Un mouvement intérieur, un mouvement de pensée, un mouvement d'émotion. Ouais. Et voilà, il y a toutes ces différentes dimensions de la vie, dont la vie spirituelle. La question de la souffrance qui là, il souffre d'être dans ces situations, il souffre de voir la situation sur la terre comme elle est, donc, et peut-être du souhait d'une évolution autre, hein, sur Terre, en tout cas dans la vie incarnée. Et, et c'est comment chacun, avec cette souffrance, parce on a tous des souffrances, et comment par cette souffrance va, va mener à mettre un mouvement sur quelque chose de plus grand, dans l'évolution. Hein. Donc, j'aime beaucoup des personnes qui disent qu'il y a trois types de situations qui nous touchent profondément: la souffrance, la solitude et la séparation. On appelle ça les trois S. Ah ouais. Et que ces trois types de situations vont demander quelque part à se mettre en mouvement. À se mettre en mouvement, c'est-à-dire qu'il va falloir un travail, hein, ça, il y a un travail Nous oblige. qui Hein? nous oblige, hein, va faire que l'insupportable, l'intenable va nous mettre en mouvement parce qu'on ne Ouais. supporte pas ça. Donc, il va falloir trouver une Oui. solution par rapport à ça. Et je trouve cette notion, ça donne un peu de note de noblesse parce que dans la souffrance, elle est vue très négativement. Donc, c'est sûr parce qu'il y a la douleur, voilà, ça renvoie des sentiments qui sont pas sublimes, hein, c'est des sentiments qui sont lourds. Mais comment, à partir de ces sentiments-là, on construit, on se met en route sur quelque chose. Et je trouve ça important qu'on tienne compte de cette dynamique-là. Euh, parce que le repos, c'est le truc plat. Et quand on est dans le mouvement, ce n'est pas plat du tout. Donc, on passe par des Oui. vagues et tout, mais on est dans le mouvement. Et voilà, je Le trouve ça, mouvement, ça c'est donne une la autre vie, hein? image. C'est vrai. Eh Voilà, oui. le mouvement, c'est la vie. La vie. Voilà. D'accord. Voilà.
Merci, Parfait. les amis, Merci merci. On beaucoup. va passer à l'autre texte, donc, hein? OK? Sauf si Flavio veut dire quelque chose, mais sinon, on passe à l'autre texte, OK? Allez, on va passer. Non, allez. Et voilà, qu'est-ce que c'est Oui, beau! Ce titre-là, il est beau. C'est très beau. beau. Ouais, Amour, je aliment sais. des âmes. Des âmes. Voilà, Myriam, comme tu as commencé déjà à lire les Allez, titres, est-ce que tu peux continuer et je lire, le fais. s'il te Une plaît? fois la prière terminée, la propriétaire de la maison nous invita à passer à table, servant un potage réconfortant et des fruits parfumés qui semblaient surtout être un concentré de fluide délicieux. Grandement surpris, j'entendis Laura observer avec joie. Finalement, nos réflexions sont ici bien plus agréables que sur la terre. Il y a des foyers à nos solars qui s'en dispensent presque complètement. Mais dans les zones du ministère de l'aide, nous ne pouvons nous passer des concentrés fluidiques, devant accomplir de lourdes tâches que les circonstances imposent. Nous dépensons une grande quantité d'énergie. Il est nécessaire de reconstituer des réserves de force. Mais cela ne veut pas dire, fit remarquer l'une des jeunes, qu'il n'y a que nous, les fonctionnaires de l'aide et de la régénération, qui dépendons des aliments. Aucun des ministères, celui de l'union divine y compris, ne s'en dispense. Il n'y a que l'apparence de la substance qui diffère. À la communication et à l'éclaircissement, il y a une énorme dépense de fruits. À l'élévation, la consommation de jus et de concentrés n'est pas des moindres. Et à l'union divine, les phénomènes alimentaires atteignent l'inimaginable. Mon regard interrogateur allait de Lysias à Laura. J'étais impatient de recevoir des explications. Ils sourirent tous face à ma perplexité naturelle, mais la mère de Lysias vint à la rencontre de mes désirs. Peut-être ignorez-vous que le plus grand soutien des êtres est justement l'amour. De temps en temps, nous recevons à nos solars de grandes commissions d'instructeurs qui administrent des enseignements nouveaux concernant la nutrition spirituelle. Tout le système d'alimentation dans les diverses sphères de la vie trouve sa base profonde dans l'amour. L'aliment physique, même ici, tout bien considéré, est un simple problème de matérialité transitoire, comme dans le cas des véhicules terrestres qui ont besoin de graisse et d'huile. L'âme, en elle-même, ne se nourrit que d'amour. Plus nous nous élèverons dans le plan évolutif de la création, plus amplement nous connaîtrons cette vérité. Ne vous semble-t-il pas que l'amour divin soit l'aliment universel? De telles explications me réconfortèrent grandement. Percevant ma satisfaction intérieure, Lysias intervient. Tout s'équilibre dans l'amour infini de Dieu. Et quand l'être devient de plus en plus évolué, plus subtil devient le processus d'alimentation. Le ver, dans le sous-sol de la planète, se nourrit essentiellement de terre. Le grand animal trouve dans les plantes les éléments nécessaires à sa survivance, à l'exemple de l'enfant étant le sein maternel. L'homme cueille le fruit du végétal, le transforme, selon les exigences du palais qui lui est propre, et le sert à sa table. Nos créatures désincarnées, nous avons besoin de substances nutritives s'apparentant au fluide, et le processus sera à chaque fois plus délicat au fur et à mesure que s'intensifie l'ascension individuelle. N'oublions toutefois pas la question des corps, ajouta Laura, parce qu'au fond, le ver, l'animal, l'homme et nous dépendons absolument de l'amour. Nous nous mouvons tous en lui, et sans lui, nous n'aurions pas d'existence. C'est extraordinaire, m'exclamai-je. Ne vous souvenez-vous pas de l'enseignement évangélique? Aimez-vous les uns les autres? Poursuivit la mère de Lysias attentionnée. Jésus n'a pas établi ces principes en ne pensant qu'à la charité, principes dans lesquels nous apprendrons tous, tôt ou tard, que la pratique du bien constitue un simple devoir. Il nous conseille aussi de nous alimenter les uns les autres dans le champ de la fraternité et de la sympathie. L'homme incarné saura plus tard que la conversation amicale, le geste affectueux, la bonté réciproque, la confiance mutuelle,
la lumière de la compréhension et l'intérêt fraternel, patrimoine qui dérive naturellement de l'amour profond, constituent de solides aliments pour la vie en soi. Réincarnés sur Terre, nous affrontons de grandes limitations. En revenant de ce côté-ci, nous reconnaissons que toute la stabilité de la joie est un problème d'alimentation purement spirituel. Des foyers, des petites villes, des cités et des nations se forment en accord avec ces impératifs. Je me souviens instinctivement des théories du sexe largement divulguées de par le monde. Devinant peut-être mes pensées, Laura intervint. Personne ne dit que le phénomène est simplement sexuel. Le sexe est une manifestation sacrée de cet amour universel et divin. Mais ce n'est qu'une expression isolée du potentiel infini. Parmi les couples les plus spiritualisés, la tendresse, la confiance, le dévouement et l'entente réciproque demeurent bien au-dessus de l'union physique, réduite entre eux à une réalisation transitoire. L'échange magnétique est le facteur qui établit le rythme nécessaire à la manifestation de l'harmonie. Pour entretenir le bonheur, leur présence mutuelle et parfois seulement la compréhension suffisent. Profitant d'une pause, Judith ajouta: Anneau solar, nous apprenons que la vie terrestre s'équilibre dans l'amour sans que la plus grande partie des hommes ne s'en aperçoivent. Âmes jumelles, âmes sœurs et âmes affines forment des paires et de nombreux groupes. S'unissant les unes aux autres, se protégeant mutuellement, elles parviennent à obtenir l'équilibre sur le plan de la rédemption. Mais il advient que lorsque des compagnons leur manquent, les êtres les moins forts succombent au milieu du voyage. Comme tu le vois, mon ami, fit remarquer Lysias satisfait, il est ici aussi possible de citer l'évangile du Christ. L'homme ne vit pas seulement de pain. Mais avant que d'autres considérations aient pu être émises, la cloche d'entrée retentit avec force. L'infirmier se leva pour ouvrir. Deux jeunes hommes bien éduqués entrèrent dans la salle. S'adressant à moi avec gentillesse, Lysias dit: Voici vos frères, Polydoro et Estacio, compagnons de service au ministère de l'éclaircissement. S'ensuivirent salutations et embrassades dans la joie mutuelle. Au bout d'un certain temps, Laura déclara souriante: Vous avez tous beaucoup travaillé aujourd'hui. Vous avez employé votre journée avec profit. N'allez pas changer votre programmation de ce soir à cause de nous. N'oubliez pas votre excursion au domaine de la musique. Notant la préoccupation de Lysias, elle ajouta maternellement: Va, mon fils, ne fais pas attendre la signade plus longtemps. Notre frère restera à ma compagnie jusqu'à ce qu'il puisse t'accompagner dans ses divertissements. Ne te préoccupe pas de moi, m'exclamai-je instinctivement. Et Laura, dans un aimable sourire, ajouta: Je ne pourrai pas encore goûter aux joies du domaine aujourd'hui. Nous avons à la maison ma petite fille convalescente, qui est revenue de la terre il y a quelques jours. Ils sortirent tous au milieu d'une bonne humeur générale. En fermant la porte, la mère de Lysia se tourna vers moi et m'expliqua en souriant: Ils partent à la recherche de l'aliment dont nous parlions. Les liens affectifs ici sont plus beaux et plus forts. L'amour, mon ami, est le pain divin des âmes, la sublime nourriture des cœurs. Hmm. Joli Mais texte, hein? quel Très beau joli. chapitre, hein? De l'amour, que de l'amour. Magnifique, ouais. Oui, c'est très beau et c'est intéressant parce elle va dire à la fin là, vous avez bien travaillé toute la journée, maintenant allez, sortez, allez dans les champs de musique, quelque chose, domaine de la musique, allez rencontrer avec vos amis-sœurs, vos amis, vos copains et voilà. Elle ne pourrait pas aller maintenant parce qu'elle était occupée avec sa petite fille. Mhm. Et André-Louise ne pouvait pas pour l'instant, hein. Peut-être que après, après un moment là. Donc, euh, c'est intéressant. C'est comme si c'était une vie ici, hein, Ben oui, avec- Mhm. entre nous.
La nourriture avec les fruits qui sont appétissants, etc. Mais il comprend quand même que c'est pas réellement des fruits, mais plutôt des fluides. Mais qu'on soit rattaché encore à cette nourriture, c'est c'est un cap à passer, quoi, hein. On est en transition. Et Elle a pourtant, dit, c'est hein, pas. c'est pas tous les foyers qui Voilà. ont ce type d'aliments-là, mais et Mais il y en a pas surtout, mal, hein. ouais, Mhm. il y en a pas mal. Vous vous souvenez, il y a six ministères là en Solar. Deux plus liés à nous, hein, aux incarnés, des LED, surtout de la régénération. Mhm. Après, ça monte, communication et éclaircissement là au milieu. Et après, le plus haut là, j'ai oublié, mais le dernier, c'est l'union divine. Ils disent là, mais bon, l'amour, et c'est intéressant, hein, l'amour en tant qu'aliment. On Aliment, joue voilà. avec ça, mais c'est vrai, hein, Oui. et ça nous alimente aussi. Imaginez, dans un foyer, il peut y avoir de la nourriture, mais s'il n'a pas d'amour, Ah ben c'est les horrible, hein. gens Mhm. sèchent, se ressèchent. Hein? Ben, C'est sûr. c'est un déséquilibre, hein. Il y a un déséquilibre et ça se ressent après chez les personnes, hein. Mais Mm. est-ce que tout le monde a sa conscience que c'est de la nourriture, cet amour? Tout Pas le tout le monde monde. où et quand? Mhm. Tout le monde ici, sur Terre? Ou là? Oh, sur Terre et Ah, même des incarnés, hein. Je pense que tout le monde n'a non. pas cette conscience encore parce que c'est un éveil spirituel, hein, d'être dans cette quête de l'amour et de comprendre qu'on a ça, on n'a pas ce besoin, mais qu'on est construit sur de l'amour. Donc, on ne peut que vivre de ça après. J'irai un peu plus loin même parce que quand Jean, l'évangéliste, dit que Dieu est amour, C'est et ça. après André-Louise, donc à un moment donné, pas en ensolar, mais après, il va dire que la laine de Dieu, on vit dans cette haleine de Dieu. Donc, c'est Mm. bien possible que tous ces fluides cosmiques soient de l'amour et Ça. soient. Mhm. De Et, toute façon, donc, voilà. c'est notre travail, hein, c'est notre quête, hein, d'envoyer de l'amour, de partager de l'amour, de rechercher de l'amour, de se nourrir de l'amour. Et je pense que c'est notre premier but. Et après, tout le reste vient se greffer tout autour, hein. Mais si on n'a pas l'amour, ben, ça amène des gens à vivre dans la dépression et dans beaucoup de choses, comme me disait Eduardo, les 3 S, la solitude, la séparation, etc., etc., hein. Qui peuvent nous être bénéfiques, hein, parce que nous met en Ah oui, mouvement et voilà. Mais ah, ouais, c'est temporaire pour qu'on puisse trouver l'amour et pouvoir grandir, hein. mais Mais il parle de l'amour et de l'amour, il y a les deux. L'amour qui est par le cœur et par l'intention et l'amour, c'est l'amour physique qu'on peut faire, mais qu'il ne faut pas mélanger avec l'autre parce que mais l'autre, toutes sont formes d'amour, ouais, Myriam. Tous ouais. sont formes d'amour. Il n'y a pas que ça, elle dit, mais c'est une forme d'amour. Et on Mais, peut dire même que l'attraction entre deux éléments chimiques, c'est la première forme d'amour, on va dire, ah entre, ouais. dans les Mhm. règnes minérales, on pourrait dire. Et tout est Ouais. une sorte d'attraction, une sorte de communion, une sorte de. Et ça évolue vers les sentiments plus purs d'amour et tout, mais oui, Mhm. tout à fait. Les sexes, à la fin, il y a cette possibilité d'échange d'amour, hein. Mais après, bien sûr qu'il peut être De toute mal façon, employé, un peu. c'est utile pour la procréation, hein. S'il n'y avait pas ça, on ne ferait pas d'enfants. Oui, et ce n'est pas pour rien à la fin. Et Ça nous puis, force de cette façon à partager, à avoir besoin de l'autre. C'est une forme, hein, qui est trouvée pour que la nature puisse continuer. mhm. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux avec Il y a le l'amour mouvement. que sans l'amour. On peut Ah tous ben, c'est sûr. être C'est sûr. d'accord là, non? Ah oui. Je pense. Moi, je trouvais ce texte très beau parce que ça fait un peu lien à l'autre qu'on vient de lire. Bon, je fais le lien, peut-être je suis un peu lue. Euh, il fait la partie, la différence de
de l'amour qu'on en est incarné, des fois, comme on est sur le matériel, on, on a plusieurs façons d'amour. Mais quand on est au-delà, la nourriture, c'est beaucoup plus différent. Parce qu'on n'a pas besoin de la vraie nourriture physique. On se nourrit avec les fluides plus sincères, plus d'amour. On se nourrit d'amour. Mais excusez-moi, n'oublions pas que les fluides, c'est la matière, c'est une forme de matière, mais moins dense que la nôtre, celle que nous connaissons. Donc, ouais, plus on évolue, on a besoin d'une matière plus aussi, qui consubstantielle, on va dire, plus éthérée, plus, hein, mais tous, c'est fluidique, c'est énergétique, c'est une forme de matière. Voilà, Oui. tout se transforme en fait. Le, quand on est incarné, on a certains besoins de nourriture, même avec l'amour, hein. Mais quand on passe au-delà, on a les mêmes besoins, mais d'autres façons. Euh, il y a aussi une évolution, pas dans la matière, mais comme tu as dit, Anna Paula, des fluides différents. Il faut aussi comprendre quand on est incarné, il parle des âmes sympas, des âmes Affine, ouais. affi- oui. Et c'est tellement vrai. Parce que des fois, on sait pas pourquoi, mais on se sent comme une humaine. Voilà. Et on sait pas pourquoi on aime vraiment une personne. Parce qu'au début, peut-être c'est une passion, ça peut être passagère, c'est-à-dire avec le temps, peut-être ça peut pas nous correspondre, mais dans les vies précédentes, on a eu ce contact avec cette âme. Et Voilà, il a rien. plusieurs formes, hein, d'amour dans Il y ce a sens. plusieurs, exactement. C'est Pas, ça pas que, que de couple, hein, ça peut être oui, parents, enfants, des enfin, des amis, tout. amis, Ouais, même avec notre animaux, hein. Et moi, parfait. je peux vous dire que c'est un, c'est un amour inconditionnel, inexplicable, parce que on arrive à avoir une télépathie avec les animaux, c'est incroyable. Il faut juste comprendre, lui, je comprends, comme nous, hein, il faut avoir un peu la, comment je peux expliquer, l'envie de connaître plus à fond avant, sans jugement, se mettre à sa place. Voilà. Et ça fait partie de l'amour, hein, parce que des fois, c'est tellement compliqué de comprendre ou être à la place de quelques-uns, quelques-uns ou quelques-unes, mais on a la sagesse, on a cette ouverture pour notre frère et sœur, même quand je ne comprends pas parce que ça ne fait pas partie de notre nature, soi-disant, Ouais. de caractère ou de cœur, mais il faut que c'est une façon d'amour, même devant une personne que nous n'aimons pas. Ouais. Là, Je voulais dire là parce que parfois, même quand il a cet amour qui unit deux personnes, hein, et si un va rentre le premier dans le monde spirituel, l'autre reste, parfois les moins forts succombent avec ces manques-là, hein. Et on voit parfois ça Il arriver, hein. s'accompagne, oui. Oui. ah oui, oui, La oui. personne sent les manques et La voilà. oui. Et bientôt, elle aussi va
Voilà, que nous puissions tous trouver donc cette force de continuer et rester jusqu'au Exactement. bout. Ah ben, C'est avec la C'est foi, hein. souhaitant. Oui, C'est avec la foi qui nous porte qu'on aura cette motivation, c'est hein. vrai. Si on n'a pas la foi, c'est compliqué quand on a beaucoup de problèmes de prendre une bouffée d'oxygène, hein. Nous, on a cette chance-là d'avoir la foi. Ceux qui l'ont pas, faut prier pour eux, quoi, parce que c'est difficile, hein. Tout à fait. Parce que euh, là, il le dit, l'homme ne vit pas seulement que de pain. S'il Oui. fallait simplement se nourrir d'aliments pour être en forme et vivre jusqu'à la fin, mais le plus important, c'est pas tellement la nourriture terrestre, c'est surtout la nourriture de l'âme. même quand on se nourrit, je sais pas, je parle de mon expérience personnelle. Des fois, quand on mange, je mange pas beaucoup. Je mange pas beaucoup. Je vive pas pour manger. Je mange pour vivre. Oui, Euh, c'est vrai. Parfois, il y a ouais. des gens qui sont anxieux, Ouais. anxieux, et bon, Et voilà. moi, Mais quand bon, je suis très lente à manger, c'est-à-dire quand je mange, j'ai le goût, j'ai envie de sentir le goût, j'ai envie de sentir l'odeur, j'ai envie. Vous comprenez, c'est c'est une bien, façon oui. d'amour hein, Mhm. vers les aliments Oui, physiques. oui, Peut-être c'est pour ça que la nourriture, pour moi, c'est pas trop important. ouais. Mais voilà. Mais quand Non, bien sûr que les je mange pains, il avec un est plaisir. important. Il y a des gens qui Voilà. manquent des pains dans la vie, hein, il faut, Voilà. Il mais pas faut, seulement, c'est vrai. Et voilà. il faut cette fraternité-là, il dit là, hein, la fraternité, les émotions qu'on échange, hein, ça c'est de l'aliment, hein, aussi. Ben oui, Autant. parce que celui qui va se réfugier dans la nourriture, c'est qu'il manque d'amour et il va essayer de retrouver cet amour dans la nourriture, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout là-dedans qu'il va le Là, retrouver, hein. oui. La conversation amicale, les gestes affectueux, la bonté réciproque, la confiance mutuelle, la lumière de Le la sourire, compréhension, l'intérêt fraternel, les sourires. rire, avec, Voilà. à danser, Ouais, Mm. à chanter. Je chante très ouais. mal, attention. Mais bon, Et, c'est pas et grave. elle dit que constitue des solides aliments pour la vie Voilà. en soi. C'est des bonnes Solides aliments. bases. C'est des bonnes bases qui vont nous aider à nous construire et à Ouais, avancer. Hein? Mm. Ouais. ouais. Combien des fois je danse avec mes chiens? Ils adorent la musique, ils adorent danser. C'est un plaisir pour eux et pour moi. Mm. On partage le bonheur. Voilà, une Mm. partage d'amour entre moi et mes animaux, entre moi et mes amis, voilà. Mm. Ouais. Et Des je fois, vois. Mhm. Pardon. quand je pars dans la forêt, tu vois, je m'éclate, je souris, comment c'est possible. C'est Maintenant, bien c'est ça. le printemps. Oui, commence à avoir des petites fleurs, sont tout déjà. Et les oiseaux qui reviennent. Mm. C'est tout, que c'est tout. Mais ça, c'est quand Un tu es là. mouvement, comme vous dit Ouais. notre ami et frère. Mm. C'est tout un mouvement que euh, on se réveille. C'est tellement fabuleux de petits détails. L'amour, on voit des trucs que des C'est fois, bien. voilà. Un oiseau qui chante pour moi, c'est waouh. Ouais. Ouais, mais Vous Je comprenez? voulais, pardon, je vais te couper maintenant. Oui, Et oui. je voulais Ok. appeler l'attention ici, en revenant de ce côté-ci, nous reconnaissons que toute la stabilité de la joie est un problème d'alimentation purement spirituelle. Donc, je Mm. pensais au texte qu'on a lu avant, qu'il Mm. est mort de tristesse, on va dire. Il est mort, hein, voilà, il n'avait pas cet aliment. Voilà, c'est ça. Lui-même n'arrivait pas à s'alimenter, hein, de la joie ou de l'amour, Mm. voilà. Et donc, voilà, c'est un problème que Ben, nous avons tous et qu'on peut mourir de tristesse. voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup hein, qui peuvent mourir de tristesse, des personnes qui se retrouvent dans la solitude et qui se laissent complètement aller dans cette dépression et qui finissent par en mourir.
Parce que évidemment, ils n'ont plus leur nourriture. Et ben, c'est pas la nourriture terrestre qu'ils ont besoin, hein. Mais c'est vrai que ça fait partie d'un équilibre et que c'est pas que c'est difficile à trouver, mais il faut quand même avoir une certaine réforme intime pour qu'on puisse apprécier ça. Parce Eu- que on attend toujours de l'autre pour changer les choses, alors que c'est en nous-mêmes d'abord qu'il faut qu'on change notre regard. C'est ça qui est le plus compliqué. Tout à fait, comme Carla avait dit avant, que quand elle a commencé à aider, à donner un peu de son temps aux autres et tout, elle a été Ouais, voilà. alimentée. Et donc, il faut Exactement. parfois faire un effort, parce qu'on a les opportunités et tout, mais on Mais est... on ne se donne pas compte ouais, Mm. des petits détails de la vie. Parce qu'avant, par exemple, j'ai eu le besoin d'avoir beaucoup de gens autour de moi et je me sentais solitaire. Mm. Maintenant, j'adore la solitude. Vous n'imaginez pas parce que je sais que je suis entourée de tellement des esprits partout. Mais j'adore la solitude. Mm. Vous voyez comment Faut trouver l'équilibre, hein. Mm. on peut trouver l'équilibre. Mm. Il y a de temps partout. Mais il faut aussi, dans mon point de vue, être seul avec nous-mêmes. Il faut nous écouter à nous-mêmes, Ça réformer. faire sortir, donc, non, apprécier, savoir qu'est-ce qui nous manque, on pourra faire de mieux pour nous-mêmes. Parce Mm. qu'avant je de faire le crois mieux pour que... les oui. autres, il faut le faire pour nous-mêmes. Et un jour, on va comprendre mieux ça, parce que là, il dit, nous nous mouvons tous en lui, dans l'amour. Et sans l'amour, nous n'aurions pas d'existence. C'est Et ça. Dieu est amour. Et donc, je pense qu'un jour, on va comprendre ça mieux. Parce Et que, regarde les nouveau-nés, ils avaient fait dans les orphelinats, les nouveau-nés qu'on ne s'occupait pas d'eux, ils se laissaient mourir, alors que l'autre, que suffit qu'on lui parlait et ça lui donnait, même qu'ils aient à manger ou pas, hein. Et tout à c'est fait. notre nourriture essentielle déjà, hein. Il a des expériences même avec des petits singes qu'il préférait aller près euh, C'est vrai. d'une poupée singe qui était Ouais. plus accueillante, plus, Plutôt que d'aller manger. Mm. plutôt qu'aller dans une qui était trop froide, trop métallique et tout, mais avec de la nourriture. Il Ah ouais. préférait aller dans l'autre là. Et même, il sait même pas un être vivant, hein. Mm. Imaginez ça. Donc, Ouais, ouais. on a tous besoin vraiment de... Ben, comme Dieu nous a fait à son image, hein, Dieu est amour, donc il nous a créé amour aussi, et il faut qu'on en passe, faut pas le nier. Ouais. Mm. Et là, on voit que ceux qui ne vivent pas avec l'amour ou qui ils sont malheureux, si on dit, hein. Même nous, si on est en train d'avoir de la haine, Mm. donc à la fin, c'est ça. À la fin, au fond, hein, on est malheureux. On est Mm. plus malheureux même que ceux qui sont des victimes parfois. Si on est des bourreaux, mais on est très... il nous manque quelque chose bien Mm. dans le fond de notre cœur, hein. Ouais. C'est- Mm. Mais bon, pour avoir la compréhension de ça, ça va prendre un peu de temps encore. Hmm. On Oui, a trop oui. parlé, hein, on va laisser les hommes parler un peu. Eduardo, Flavio. Aujourd'hui, donc Aline et Bernard ne peuvent pas participer, Karine non plus. Bon, voilà. J'ai pensé à la question quand on a parlé tout à l'heure de la souffrance, la séparation, la solitude, on voit que le message ici, qu'est-ce qui permet le baume, je dirais que il y a comme ça, c'est le baume qui va pouvoir euh, donner un peu de douceur dans ces moments qui sont des moments délicats, hein, mais qu'on passe, et, et qui va permettre qu'aussi on, on rentre en mouvement. C'est l'amour, hein, cette douceur. Il parle de l'harmonie, hein, donc
de rechercher. Et il parle du champ magnétique qui va aider à retrouver cette harmonie. On voit que l'amour, il a de différentes dimensions, hein, cet amour-là, qui va permettre quelque part à ces baumes, à ces moments qu'on peut vivre pour entrer en mouvement et qui peut-être va permettre aussi qu'on puisse chercher cette douceur-là, cette tendresse-là euh, va permettre qu'on puisse rentrer dans euh, une autre énergie, hein, et on ne peut pas, quelque part, il faut donner pour recevoir. Donc, et l'amour est dans cette ouverture-là, voilà, qui va permettre de sortir de euh, ces moments de cette spirale qui est plutôt de la souffrance, des moments délicats, pour entrer dans une spirale plus large qui apporte un réconfort, hein. Donc, et voilà, donc, voilà, je pensais beaucoup à cette notion de baume, hein, qui est nécessaire à cultiver pour qu'on puisse apaiser euh, dans, dans ce qu'on vit, hein, dans ces moments délicats. Et nous Et remplir, pardon, oui, quand on parle d'alimentation, il y a ce fluide universel qu'on appelle le prana et qui nous nourrit, puisqu'il y en a certains sur la planète se nourrissent de prana plutôt que de nourriture terrestre. Bon, après, ça, c'est en fonction de chacun. Moi, je me suis un peu intéressée à ça et on dit que dans l'au-delà, c'est cette nourriture qu'on a, c'est ce fluide universel. On n'a plus cette nourriture terrestre, même si au départ, on est toujours un peu attaché. Mais ça doit quand même rester en nous, puisque enfin, il y a quelques êtres sur Terre qui sont toujours dans cette quête de prana, de cette nourriture, mais je pense qu'elle s'apparente aussi à l'amour. C'est un peu dans ce sens-là. On mange ce fluide universel pour rester en vie, en quelque sorte, mais surtout se nourrir d'amour, puisque ce sont des fluides et que les fluides, bon, nous traversent, etc. C'est une autre observation de la nourriture. Ceux qui sont réellement attachés à cette nourriture terrestre et puis ceux qui... alors, je ne sais pas si ça fait partie d'une certaine évolution ou si c'est ce qui nous reste de notre vie de désincarner. Mais bon, moi, je ouais. suis... Là, il va répondre un peu, elle dit, tout s'équilibre dans l'amour infini de Dieu et quand l'être devient de plus en plus évolué, plus subtil devient le processus d'alimentation. Il va pouvoir vivre que des fluides, Mm, que d'énergie, hein. mm, Mais c'est un processus d'évolution. Donc, il faut faire petit à petit, je pense. Mais aussi, ça ne veut pas dire on absorbe ces fluides-là sans le savoir comment, parce que c'est une façon naturelle. Et c'est ça. il y a ceux qui savent peut-être faire ça consciemment, qui peuvent s'alimenter que de ça peut-être, mais voilà, pour l'instant, ouais, on a besoin, la majorité a besoin d'une nourriture un peu plus matérielle, mais toujours l'âme se nourrit d'amour. L'âme en elle-même ne se nourrit que d'amour. Amour. Elle ne veut pas de nourriture terrestre. Voilà. Donc, Et cet si amour. Ouais. on parle du curé d'Ars, moi j'aime bien parler du curé d'Ars à ce niveau-là parce que lui, il était dans cette quête spirituelle constante où il se nourrissait d'amour continuellement, hein, puisqu'il vivait de sa foi, hein. Mais il se nourrissait que de pommes de terre. Il avait deux pommes de terre dans ses poches et il passait sa journée avec ces deux pommes de terre. Et peut-être que Cet ces amour, sentiments, ces vibrations voilà, étaient si nourrissantes qu'ils même pourraient transformer un peu cette pomme de terre ouais, en une matière plus nourrissante. ça. Parce que si Mhm. on pense aux propriétés de la pomme de terre, parfois on va dire, ah non, on ne va pas manger ça, il n'a pas trop de nourriture, de nutrition, des éléments. Mais peut-être que, voilà, on peut, selon notre degré d'évolution,
Chico Xavier oubliait de manger des fois aussi, hein. Ah, Et tellement qu'il était porté par son travail spirituel, il en c'est oubliait de vrai, manger. Donc c'est vrai que cette nourriture n'était pas non plus existentielle pour lui. Il y avait l'autre nourriture de l'âme. c'est vrai. C'est vrai que des fois, ça m'arrive euh, d'oublier de manger. C'est pas d'oublier, mais moi, je fais... bon, avant, je faisais de la viande, des petits, voilà, tout qui est consistant. Et ça fait des années, oui, quelques années que pour moi, c'est pas le plus important. Parce que quand je mange, je me sens fatiguée. Mon Et corps oui, dégage, et besoin de beaucoup d'énergie pour absorber tous les aliments. Alors, quand je suis vide, et je me sens pas vide, je parle vide des aliments Solide. solides. Merci, Anna Paula. Je me sens plus libre de penser. Je me sens, comme je veux dire, plus légère. C'est là que j'ai des bonnes inspirations. C'est là que j'arrive à méditer. Et je me dis, mais c'est incroyable. Parce que si je fais une bonne, une fois par jour, manger comme il faut, équilibré, ça me fait très bien. Je ne perds pas le poids. Je n'ai pas de faim. Mais par contre, quand je mange, je me sens fatiguée. Et je me dis, mais c'est pas normal. Comment les gens mangent tellement, ils se disent, ah, c'est avec la nourriture que je me sens avec l'énergie. Et moi, c'est le contraire. pas Avec tous, on n'est pas, tout le monde n'est pas pareil, hein. quand je mange, j'ai une fatigue après que j'ai envie de dormir. C'est pour ça que je Faut mange comme manger. ça. Comme ça, je dors, hein. Mais, Voilà. bon, mais une fois, bon, on va voir là donc qu'il a cette évolution, cette différence hein, des types d'aliments, même donc dans les mondes spirituels, hein, ils vont Mm. manger des fruits hein, Ouais. énergétiques et Des fluidiques, jus, c'est il y a une des sorte jus. de jus, hein, des légumes, potage hein, au Ouais, début, là, elle a dit, Ah oui, hein, exact. on Voilà, commence c'est comme bon. ça. Ouais. Mais qu'à l'union divine, là, les ministères plus élevés là, du nosso solar, hein, nosso lar, les phénomènes alimentaires atteignent l'inimaginable. Donc, on ne peut même Ah pas oui. imaginer. Voilà. Donc, on saura un jour. Ouais, oui. On se rappelle pas parce qu'on est déjà passé par là. Non, non, Non? non, on n'est pas passé par là, je pense. Non? À Ils sont plus l'élévation, élevés non. que nous. Ils Ah, sont on plus parle élevés. Pas non solar. Plus tu non, Non, t'élèves, cela. c'est plus les tu ministères t'élèves, Oui. plus élevés, là. Oui, c'est les moins plus rattaché à. c'est l'union divine. Mais Donc, Anna Paula, oui. je te fais une question. C'est pas la première fois et j'aime bien avoir plusieurs opinions. Par exemple, on désencare, on est bien d'accord. On encane, on ne se rappelle de rien. Mais dans le monde au-delà, on ne besoin pas de manger, on ne besoin pas de s'habiller, parce qu'on est en fluide. On n'est pas vraiment en corps physique. Alors, je me dis que peut-être on ne besoin pas. Bon, c'est une question, hein, parce que je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. En même temps, je sens que je suis une âme très vieille, mais je ne me rappelle pas. Est-ce que, ma question c'est celle-là, on ne besoin pas de la nourriture matérielle au-delà, même qu'on n'est pas au niveau aussi élevé. Et la preuve qu'on est là, on n'est pas élevé. On n'est pas au niveau Complètement. élevé. Mais en même temps, je me dis, OK, je viens de lire ce fabuleux texte. Oui, je sais qu'on parle des âmes, des esprits dans une dimension très élevée.
que c'est pas mon Ici, à cas. notre solaire, c'est pas très élevé. Notre solaire, c'est une colonie spirituelle très proche de nous, très proche du seuil. Il y en a d'autres beaucoup plus élevés qu'on ne peut Oui, même pas alors, on imaginer. ne pas des aliments physiques. Physique, Mais c'est-à-dire là, il faut comprendre que Dieu a créé deux choses, esprit et matière. matière. Mais matière, c'est plus que ce qu'on pense que c'est matière. C'est pas que les trucs solides comme ça, c'est pas que les fruits qu'on voit, même dans la nature, les arbres et tout. La matière, quand on voit un esprit avec son périsprit, Périphérique. l'apparence, Oui, 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 oui. c'est une forme de matière. Donc là, ils sont en train de manger une soupe, ils sont en train de voir des fruits qui existent. Mais c'est une matière que, si nous, en tant qu'incarnés, nous pourrions voir ça, on ne le voyait pas, en fait. Parce que Ah, d'accord. pour nous, c'est trop, c'est comme si c'était euh, des apparences, pas solides. Mais quand on est là, désincarné, qu'avec notre corps spirituel, notre périsprit, oui, on passe par, c'est des étages, des stades graduels. C'est pas d'un coup qu'on devient complètement une flamme, Ah, vous oui. voyez, c'est ça. C'est petit à petit, très long, les Yeah. processus. Donc, oui, c'est une forme de matière. Tout ça qu'ils sont en train de parler là, c'est une forme de matière. C'est le fluide. Quand on dit fluide, énergie, c'est une forme de matière. Mm. Oui. Mais oui, mais nous, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux Mm. Ah, d'incarner et tout. et Ouais. alors, pourquoi des fois on ressent l'énergie que quelqu'un est à notre côté, parce qu'on le sent, hein. Pourquoi on sent Mhm. l'odeur? Pourquoi on sent Parce les gens que, qui montent et descendent l'escalier? oui, Pourquoi on voit les parce que nous longs? aussi, nous avons notre père-esprit. Mm. Nous ne sommes pas que des corps physiques. Nous avons le corps physique, nous avons notre corps spirituel qui c'est une forme de matière, c'est un corps spirituel, et nous avons notre âme. Quand elle dit là que l'âme vit que d'amour, donc nous avons cette essence que c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est voilà. Donc nous sommes composés, on va dire, de trois choses. Mm. L'homme incarné, ou l'être humain incarné. Hein? Donc, âme, corps spirituel ou périsprit et corps physique. Ou quand tu dis âme, c'est l'esprit, on va dire. Hein, OK. esprit. Voilà. Bon. Après, c'est que des dénominations. Après, il faut qu'on se mette d'accord avec les noms qu'on est en train de dire. Mais pourquoi qu'on ressent les esprits? Parce que les esprits sont comme nous, et ils ont cette essence, cette âme, l'esprit, et ils ont un corps spirituel. Ils ont cette matière qui n'est pas physique, parce qu'ils ne sont pas incarnés, mais ils gardent leur périsprit, ils gardent leur corps spirituel. Et comme c'est fluidique, c'est énergétique, c'est la matière, et on est immersé dans ces fluides. C'est comme si on était des poissons dans l'océan. On ne voit pas l'océan, on ne voit pas l'eau, c'est Mm. l'énergie, c'est Et ces on est... fluides-là. Et André-Louise va dire que ces fluides-là, c'est la laine de Dieu. Et bon, donc, cette énergie, elle est remplie par l'amour de Dieu à la fin. Mm. On est immersé dans ça. Mais bon, on ne voit pas tout ça. Mais notre corps spirituel est fait de ça. Mais il change un peu selon le monde qu'on est. Donc, on est sur Terre. Donc, notre corps spirituel, il est un peu plus dense. Il est un peu il est formé des matériels de la Terre. Hein. Même à notre solaire aussi. Les Oui. esprits qui ont leur corps spirituel là, ils s'est formé lié un peu à la Terre. Mais il y a des échelles. Hein.
ceux de l'union divine vont être plus éthérés, on va dire. Ceux comme eux là, ils vont être moins éthérés, mais comparé à nous qui sommes incarnés, ils sont très éthérés, on va dire. Notre corps physique, il est C'est très lourd. solide. Mhm. Hein? Et lourd. Mais voilà, et après, mais les esprits purs, après, on ne peut même pas imaginer comment c'est leur Ouais. esprit, on va dire. Si éthéré que. Merci beaucoup. C'est pas évident, mais c'est un peu ça. On finira par le comprendre dans quelques Un jour. siècles. C'est vrai. Pas perdre espoir. Ah non, 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 je perds pas l'espoir. Mhm. Je sais que je suis une âme très vieille, Mhm. j'en suis sûre. Et Ah. immortel, donc Voilà. on a Voilà. beaucoup de temps. Et C'est ça. Faut j'espère être patient incarner aussi. dans un planète plus. Ah, j'ai Ah, envie. discipline, Yeah. discipline, Ouais. discipline. Attends, je voulais dire une chose là. Elle dit qu'au début, là, que ceux qui travaillent dans le ministère de l'aide, qui ont besoin d'aider ceux qui sont dans les seuils, qui sont dans des sortes des hôpitaux, à nos solars et tout, ils ont besoin de concentrés fluidiques. Ils ont besoin donc de ces aliments en plus énergétiques parce Mhm. qu'ils dépensent beaucoup d'énergie. Ils ont de lourdes tâches avec ceux qui ne sont pas très équilibrés. Et Eh ceux oui. qui ne sont pas très équilibrés, euh, Voilà. Ils ont On besoin. sait qu'on dégage c'est beaucoup presque d'énergie. comme si eles nous Absorbe. c'est ça, absorbent. Merci. Un peu. Et donc, Ouais. oui, ils ont besoin de remplir, avoir ces réserves de force. Hein, Mhm. aussi, c'est un peu Ouais. ça. Mais Eh oui, bon, c'est pour c'est l'énergie. ça. Mhm. Et aussi parce que parfois, on ne sait pas encore comment remplir nous-mêmes nos énergies, parce que ceux des ministères plus élevés, ils ont, à travers une prière, ils vont pouvoir se remplir de l'amour et ils n'ont plus besoin d'autres aliments peut-être. Vous voyez, C'est ça. un jour, on arrivera là. De toute façon, c'est l'énergie. On a les chakras et c'est l'énergie qui passe par les chakras. Donc, c'est se recentrer, être à l'intérieur de soi, etc. Il y en a qui en parlent bien de ça. Ça Mhm. aide déjà, hein? Oui. Mhm. Mhm. Pour être Voilà, et c'est ça ouais, le but hein, de faire le magnétisme, hein, on dit les passes magnétiques dans un centre spirit, c'est cette possibilité d'échanger, de pouvoir être instrument pour remplir l'énergie qui manque à quelqu'un et c'est les bons esprits qui vont pouvoir manipuler toute cette énergie-là en utilisant notre propre euh, bioénergie, notre propre quantité de fluide vital aussi. Et ils vont pouvoir, voilà. Donc, comme ça, c'est important. Parce que parfois, il y a ceux qui ont plus et ceux qui ont un peu moins, ça dépend, selon leur C'est long moment de à nous vie. connaître à nous-mêmes, à savoir que nous fallait. Mhm. Parce Oui. que c'est avec, bon, je parle personnellement, comme d'habitude, euh, dans cette évolution, on sait très bien qu'on échange des énergies avec les autres, que des fois on absorbe les énergies des autres. Et comment les faire sortir? On essaye de ci, de ça et de ça. Je sens point. Waouh! Je commence à me connaître, je commence à me soigner, je sais me liberter. On peut, et ça dépend, de cette énergie lourde et des souffrances que les autres m'ont donné. Et en même temps, waouh! Avec la prière, avec la méditation, la même chose, prière, méditation, des bons fluides, on arrive à se comprendre à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a besoin à chaque fois pour nous libérer des fluides mauvais? Je Mhm. pense que des fois,
des fois, on se limite dans le sens, ah, OK, je pense que j'ai réussi à savoir comment je fais dégager tout ça, mais il y a une nouvelle expérience. On va essayer, ah, il faut aller plus loin. Alors, commence à penser à toi-même comment tu vas dégager tout ça. Et des fois, tu sais qu'est-ce qui m'arrive en appelant. Je suis dans les tacs, je mets bon, ciao, au revoir et adieu, c'est 8 heures, je vais dormir. Stop! Ouais. Oui, il faut L'humidité, essayer à il remplacer, faut. hein, Exactement. les fluides lourds par des Et fluides voilà, il faut légers. prendre soin de moi. Voilà. Je sais que je devrais, ce qu'on m'a passé la semaine dernière, mercredi, c'était 8 heures. Puis, Au lit. oh oui, En bon parlant fait. du lit, il faut finir la réunion Ah, parce oui, que Oui. oui. c'est Ah l'heure. oui, oh là là, c'est 8h30. Ça va, donc est-ce que si quelqu'un veut finir, dire quelque chose, sinon, c'est peut-être quelqu'un peut faire la prière finale. C'est 20h29 déjà. Eduardo, il n'a pas beaucoup parlé. Je vais, Eduardo. Désolé, Je peux faire, oui, tout à fait. on n'a pas eu le courage de nous couper aujourd'hui. Pardon. Ah, les femmes, mon Dieu. Nous remercions les bons esprits qui sont ici présents, les anges gardiens qui nous protègent, les bons esprits de Saint-Esprit, Yvonne Pereira, qui sont ici présents à nous orienter, à nous apporter l'aliment nécessaire pour notre équilibre, mais aussi pour tous nos frères et sœurs, incarnés et désincarnés, qui sont ici présents, qui sont aussi à ça, à la recherche de cette transformation, cette notion de mouvement pour un mieux-être, mais aussi dans la quête de la lumière divine, qui permet de nous nourrir, nous alimenter dans cette évolution où un équilibre puisse être retrouvé grâce aux enseignements que nous avons appris, échangés et également partagés avec les frères et sœurs du monde invisible. Nous envoyons toutes nos pensées, parce que les pensées sont aussi des énergies, sont aussi des nourritures. Cette nourriture spirituelle, c'est toutes ces bonnes vibrations puissent pénétrer dans notre foyer, autour de nous, de nos amis, mais aussi sur toute la planète Terre, qu'elle puisse apporter cette belle énergie nourrissante en apportant un réconfort, ce qu'on peut ressentir comme des difficultés et des besoins d'aide. Nous remercions ces moments de partage ensemble et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce travail d'affinement, de
des petits grains auxquels on continue à avancer dans notre chemin ici dans le monde incarné. Merci beaucoup aux bons esprits et à tous ceux qui sont ici présents. Merci. Merci beaucoup. Merci à Edouard. toi. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci les amis. Vraiment. Je vous embrasse tous. Un gros bisou. Mouah. Bonne soirée à tous. Bonne fin de soirée. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. OK. Bonne semaine. Je mets un Au cœur. revoir. Oui. Et à très bientôt. À bientôt. Oh, il est Bonne beau les nuit. cœurs. Il est beau. Moi aussi. Mais je je ne sais mets un pas mettre cœur. les cœurs Moi aussi. ici. Je sais pas. Tu vas Myriam, où je peux mettre un action cœur? et tu choisis les cœurs ou Ah ouais, je on aime sais. jouer, on Ah aime ouais. jouer. Wow. Allez, on va arrêter l'enregistrement. Bon, beaucoup d'amour à tous. Ah, Bonne Merci. nuit. Carla. Merci. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Au revoir. Ciao, merci. Ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.